Profitez de l'histoire suivante. Mon compagnon a douté de mes intentions, soupçonnant que je ne le fréquentais que pour ses ressources, suite aux paroles venimeuses que ma sœur égoïste a lâchées lors d'une réunion entre proches, affirmant que mon désir profond était de l'épouser. Riche, et maintenant il ne me croit pas quand je dis qu'elle ment. J'ai juste besoin de quelques conseils. Je, F29, suis en couple avec mon petit ami, M35, depuis presque 6 mois. Nous nous connaissons depuis environ 1 an et demi. Je suis enseignante et gagne environ 50 000 $ par an et il est avocat et bien que ses revenus annuels varient en fonction des clients et des entreprises avec lesquelles il travaille, c'est toujours quelque part dans les 6 chiffres. Récemment, nous avons assisté à une réunion de famille chez mes parents. Mes parents, M et F60S, et mon frère aîné, M35, l'avaient déjà rencontré avant cela, mais ont également invité certains de nos proches et la famille de ma BRS. Tout se passait bien jusqu'à ce que ma sœur, F32, entre. Nous avons peu de contacts, nous n'aurions aucun contact si mes parents ne voulaient pas entretenir une relation avec elle, et personne ne m'avait dit qu'elle avait été invitée. Quand j'ai demandé à ma mère ce qui se passait, elle m'a dit qu'elle l'avait invitée parce qu'elle avait besoin d'encouragement. J'étais furieuse, mais j'ai décidé de voir comment se passait la soirée et de partir si ma sœur décidait de semer la zizanie. Heureusement, ma sœur semblait bien se comporter et je ne l'ai pas beaucoup vue. Mon petit ami est parti tôt car il était fatigué et je pensais que c'était fini. Mais, j'avais tort. Une semaine s'est écoulée sans message de sa part, ce qui est vraiment bizarre. Nous nous envoyons des messages tous les jours, juste pour discuter de nos journées ou pour planifier des rendez-vous. Puis soudain, il me texte pour me retrouver dans un parc et qu'il voulait parler d'une chose importante. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Nous nous sommes rencontrés, il ne m'a pas serré dans ses bras, ce qui est également inhabituel, et je lui ai demandé ce qui n'allait pas. La première chose qu'il a dite, « Êtes-vous avec moi juste parce que je suis riche ?» Quoi ? Ah non, je ne le suis pas et je lui dis. Il me le redemande encore, comme s'il ne me croyait pas. Je lui demande d'où il sort ça. C'est si soudain. Puis il me demande si j'ai déjà dit que tous mes problèmes seraient résolus si j'épousais un riche. Je ne vais pas mentir, j'ai définitivement fait des blagues à ce sujet. Mais de la même manière que tu dis peut-être que je devrais quitter mon travail et partir vivre en Islande pour élever des moutons le reste de ma vie. Quoi qu'il en soit, je lui dis ça et je lui demande encore une fois, d'où ça sort ? Il dit que ma sœur lui a dit. Apparemment, elle s'est présentée et ils ont discuté un peu. Quand il lui a dit qu'il était l'avocat, elle a dit que ça avait tout son sens car j'ai toujours voulu me marier avec quelqu'un de riche, on dirait qu'elle vit le rêve. Franchement, j'aurais pu hurler. Je ne peux même pas décrire les émotions que je ressentais. Ma sœur a passé des années à me harceler et à m'abuser, et elle a l'audace absolue de prendre une blague que j'ai faite quand j'étais une adolescente déprimée et malade, la sortir de son contexte et me déformer auprès de mon copain. Complètement fou. J'étais en colère. J'ai dit à mon copain que ce qu'elle avait dit était complètement sorti de son contexte et qu'il ne pouvait pas lui faire confiance. Il continuait à me questionner en demandant pourquoi elle aurait dit quelque chose comme ça aussi légèrement si ce n'était pas vrai. Je lui ai dit que c'était parce qu'elle est narcissique, qu'elle a passé des années à me traiter comme un punching ball et à ne jamais assumer ses actes. Il ne pouvait pas comprendre. Alors je suis partie. Je lui ai dit que s'il allait croire sur parole une seule personne qu'il venait de rencontrer plutôt que la parole de tous mes amis et ma famille qui attestent que je ne suis pas ce genre de personne, en ignorant les mois qu'il a passés à apprendre à me connaître, alors ça n'allait pas fonctionner. Les larmes commençaient déjà à couler, mais j'ai réussi à me contenir jusqu'à arriver chez moi et là j'ai éclaté en sanglots. Je me sens brisée. Je suis amoureuse de mon copain. C'est la première personne avec qui je me suis vraiment sentie moi-même. Il est vraiment quelqu'un d'intelligent et de mature. Sa manière de communiquer dans notre relation a été vraiment apaisante, comparée à la dynamique familiale dans laquelle j'ai grandi. Mais ma plus grande peur en matière de relation était que quelqu'un ne me fasse pas confiance. Que la personne que j'aime et en qui j'ai confiance remette en question qui je suis quand je ne comprends pas. Cela fait quelques jours et je ne sais pas où nous allons. Je ne lui ai pas envoyé de message car j'ai besoin d'espace et il ne m'a pas non plus envoyé de message. Est-ce que je réagis de manière excessive ? J'ai l'impression qu'il aurait dû savoir qu'il valait mieux ne pas prendre simplement le mot d'un quasi-inconnu à la légère par rapport au mien.
Que faisons-nous à partir de là? Eddie, merci pour vos commentaires les gars, j'ai essayé de tous les lire ce matin. Le commentaire qui parlait des relations étant une rue à double sens m'a vraiment marqué. Je ne pense pas avoir bien géré cela. Ça, et le commentateur parlant du fait que je suis essentiellement celui qui rompt et que si je ne veux pas que cette relation se termine, c'est à moi de le faire savoir. Dans l'ensemble, je ne pense pas avoir bien géré cette situation. Je vais envoyer un message à mon copain pour voir si nous pouvons vraiment discuter de tout cela. Je ne sais pas où cela va aboutir, mais je sais qu'aucun de nous ne peut prendre de décision sur quoi que ce soit si nous n'en parlons pas. Nous verrons comment ça se passe. Les commentaires où l'OP a répondu, le commentateur numéro 1, doivent être beaucoup plus approfondis. Si vous payez toutes vos dépenses vous-même, il n'y a aucune raison de croire que vous êtes avec lui pour l'argent. Est-ce qu'il paie vos factures? Lui demandez-vous de l'argent? Est-ce qu'il dépense beaucoup d'argent pour vous? On dirait qu'il s'est déjà fait l'avoir auparavant. Ou il plane trop haut dans le ciel. Ce genre de commentaire sur épouser un riche pourrait rendre mal à l'aise tout homme gagnant bien sa vie. Mais s'il n'y a pas de raison de le croire, alors il ne devrait pas y avoir de problème. Oups, il ne paie pas mes factures et je ne lui demande certainement pas d'argent. J'ai été élevé en pensant qu'on n'avait pas d'argent pour ce genre de choses, alors je trouve difficile de demander de l'argent même si on me le doit. Il est vraiment généreux dans la manière dont il dépense de l'argent pour moi. Pour notre premier rendez-vous, il est arrivé avec des fleurs et j'étais stupéfaite parce que personne ne l'avait fait pour moi auparavant. Après lui avoir dit, il a acheté des fleurs pour chaque rendez-vous de manière constante. Je lui ai dit que j'allais attendre quelques mois avant d'amener ma voiture au garage car j'aurais ainsi un peu plus d'argent économisé. Elle faisait un drôle de bruit de grincement. Il m'a littéralement emmené en voiture au garage ce jour-là et m'a dit de ne pas m'en faire. Ma sécurité était plus importante. Commentez 2, en fait il n'est pas si doué en communication, car vous avez raison, il n'aurait pas dû croire un inconnu plutôt que vous, encore moins votre sœur narcissique. Ne savait-il pas à l'avance qu'il devait se méfier d'elle? Vous n'avez pas encore partagé votre relation avec lui? Oups, oui et non. Je me souviens que nous avons parlé de famille lors de l'un des premiers rendez-vous. Il n'a pas de contact avec sa famille, pour diverses raisons, et j'ai évoqué le fait d'avoir peu de contact avec ma sœur. Il m'a demandé pourquoi et je me souviens lui avoir dit qu'elle me harcelait beaucoup quand nous étions petits et qu'elle avait tendance à tout rendre à elle. Je sais que je n'ai pas donné tous les détails car notre relation était encore fraîche et je pensais que je pourrais aborder les sujets plus sérieux plus tard, car c'est beaucoup pour une nouvelle relation. Mais je suppose que le reste n'est jamais venu. Ma sœur vit dans une autre ville et je ne l'ai pas vue du tout depuis le début de ma relation, donc loin des yeux, loin de l'esprit je suppose. Je sais que j'aurais dû être plus direct avec les informations, mais il m'est très difficile de tout dévoiler. Mise à jour, salut tout le monde. Je voulais simplement faire une mise à jour car il s'est passé beaucoup de choses ce week-end. J'espère que ce n'est pas trop long à lire pour vous. Certains commentateurs m'ont aidé à réaliser que simplement partir de la conversation n'était pas la bonne chose à faire. J'ai décidé de texter mon copain vendredi et de lui envoyer ce message. Salut chérie, je veux m'excuser d'avoir quitté les choses comme je l'ai fait. J'étais vraiment contrariée et blessée, alors je suis partie avant que mes émotions ne s'empirent, ce qui évidemment n'a pas aidé la situation. Peux-tu te retrouver ce week-end pour discuter? Je veux voir si nous pouvons être sur la même longueur d'onde et évaluer notre relation. Il m'a presque immédiatement renvoyé un message. Hier, nous avons convenu de nous retrouver chez moi. J'étais assez nerveux, je ne vais pas mentir. Certains pensaient que je devrais juste rompre avec lui et d'autres pensaient qu'il y avait peut-être quelque chose de plus profond que je ne connaissais pas. Quoi qu'il en soit, je voulais avoir tous les faits. Quand j'ai ouvert la porte, il tenait un bouquet de fleurs et avait un regard que je n'avais jamais vu auparavant. C'était un mélange de tristesse et de préoccupation, ce qui était un peu accablant car ce n'était pas vraiment son genre d'être si expressif ou émotionnel. Il m'a donné les fleurs, nous nous sommes assis et les premiers mots qu'il a prononcés ont été « Je suis tellement désolé, j'ai fait une erreur ». Cette excuse m'a vraiment calmée, car j'avais tellement peur que cela se transforme en une guerre de défense sur ce qui s'était passé. Il m'a dit qu'il était sur le point de m'envoyer un message pour se retrouver et discuter lorsque je lui ai envoyé un SMS. Je l'ai remercié pour ses excuses, je me suis excusée aussi pour ma réaction et je lui ai demandé comment nous en étions arrivés là.
Peux-tu simplement m'expliquer tout depuis le début pour que je comprenne ? Je n'étais pas préparée à ce qu'il m'a dit. Pour donner un peu de contexte, mon petit ami n'était plus la personne qu'il était. Il avait l'habitude d'être un séducteur en série, un bourreau de travail, je savais tout ça avant même que nous ne commencions à sortir ensemble. Son père, qui est aussi avocat, était son idole, il voulait être exactement comme lui. Cependant, son père était marié à sa mère depuis de nombreuses années, donc c'était là que mon petit ami avait tracé la ligne. Il ne voyait pas de problème à avoir des aventures quand il était célibataire, mais dès qu'il serait marié, ce serait fini et il serait un partenaire fidèle comme son père. Malheureusement pour lui, tout s'est effondré quand il a découvert que sa mère trompait son père depuis des années. Quand mon petit ami en a parlé à son père, celui-ci lui a dit de ne rien dire, car il trompait également sa mère depuis des années. Je pense qu'ils savaient tous les deux pour les aventures de l'autre, mais ont simplement décidé de privilégier leur image et leur réputation, donc ils n'ont jamais divorcé. Mon copain était abasourdi. L'image idéalisée de son père s'est effondrée et il est vraiment tombé en dépression. Il a commencé à boire et à fréquenter les bars davantage après le travail, et c'est là qu'il a rencontré notre ami commun, Matt, un faux nom. Matt travaillait comme barman et a appris à le connaître un peu. Matt est une personne merveilleuse, du genre qui s'intéresse vraiment à tout le monde. Matt l'a aidé à mieux gérer sa vie et ils sont devenus amis. Mon copain a complètement changé de mode de vie. Il a cessé de trop boire, a diminué ses heures de travail des semaines de 80 à 90 heures qu'il faisait avant, et a arrêté de considérer les femmes comme des objets juste pour coucher avec elles. Matt a finalement déménagé dans ma ville pour le travail et je l'ai rencontré parce qu'il fréquentait l'une de mes amies, Becca. Mon copain et moi nous sommes en réalité rencontrés au mariage de Matt et Becca. Quoi qu'il en soit, mon copain est venu s'installer ici il y a quelques années pour s'éloigner de ses parents après que son mode de vie ait changé pour redémarrer sa vie pour de bon. Cela nous amène à la semaine dernière, après que je sois parti du parc. Mon copain a pris à cœur ce que je lui avais dit, que la parole de ma famille et de mes amis devrait lui suffire pour me faire confiance, et il est allé directement voir Matt après pour connaître son avis. Mon copain a dit que Matt a été vraiment gentil de le laisser expliquer ce qui s'est passé sans l'interrompre, mais ensuite Matt l'a vraiment attaqué. Matt lui a demandé « Crois-tu vraiment qu'OPP vivrait encore dans un petit appartement pourri si elle était avec toi juste pour ton argent ? T'a-t-elle déjà donné une raison de douter d'elle avant tout ça ?» Mon copain a admis que je ne lui ai jamais donné de raison de douter de mes intentions. Il sait que je suis généreuse et non matérialiste, mais les paroles de ma sœur ont eu de l'effet sur lui. Il a dit que c'était comme écouter un enfant. Ils n'ont aucune raison de te mentir, alors j'y ai cru immédiatement. Je ne lui en veux pas pour cette partie. Chaque personne qui a rencontré ma sœur l'a décrit comme innocente et enjouée et a beaucoup de mal à la voir autrement que comme ça. Même mon PA. Les amis la voient encore de cette façon malgré le fait qu'ils sachent combien de personnes elle a trompé, combien d'argent elle a gaspillé sans jamais rembourser, et combien de fois elle a plaisanté sur le fait de les tuer ou de me faire du mal. Je ne savais pas la suite, mais mon petit ami s'est ouvert à Matt quand ils ont commencé à se connaître sur le fait que de nombreuses femmes l'ont utilisé pour son argent. Je savais que sa dernière relation s'était mal terminée lorsqu'il vivait encore à l'Est, mais apparemment, c'était la première relation sérieuse après son changement de vie et il l'aimait vraiment. Il achetait pratiquement tout pour elle tout le temps et elle l'a quand même trompé. Tout cela l'a rendu vraiment insécurisée quant aux motivations des gens en matière de rencontres amoureuses. Il a expliqué que même certaines des femmes les plus gentilles devenaient tout à coup différentes quand il leur disait qu'il était avocat, ce qui anéantissait complètement tout désir qu'il aurait pu avoir de mieux les connaître. Il a dit à Matt qu'il ne voulait pas sortir avec quelqu'un à moins de connaître quelqu'un qui puisse garantir leur honnêteté. C'est Matt qui l'a encouragé à me demander de sortir, car il avait déjà remarqué que nous étions intéressés l'un par l'autre et a dit à mon petit ami que j'étais une bonne personne. Revenons à leur récente conversation. Matt a suggéré que si mon petit ami avait besoin de plus de confirmation extérieure, il devrait m'écouter et aller parler aux gens de ma vie pour avoir une meilleure perspective de ce que je suis vraiment. Mon petit ami a en fait consacré la dernière semaine à faire exactement cela. Il est même allé voir mes parents et leur a raconté ce qui s'était passé. Apparemment, ma mère était horrifiée. Elle aime beaucoup mon petit ami, donc quand elle a découvert que le fait d'avoir invité ma sœur avait essentiellement causé une rupture dans notre relation, ma mère a été très bouleversée. Son plus grand désir a toujours été de voir tous ses enfants mariés,
et comme ma sœur n'a eu que des relations ratées et que j'ai toujours été célibataire, savoir qu'elle avait fait quelque chose pour perturber ma relation a probablement été très dérangeant pour elle. Il a dit qu'elle pleurait. Il était très désolé et souhaitait aussi qu'elle me laisse de l'espace jusqu'à ce qu'il ait lui-même la possibilité de s'excuser auprès de moi. Avec du recul, cela a du sens, car ma mère a l'habitude de m'appeler et de m'envoyer des messages tous les jours, et elle a disparu toute cette semaine. Dans l'ensemble, mon petit ami m'a dit que mes amis et ma famille n'avaient que des choses positives à dire sur moi, que je ne suis absolument pas une profiteuse et que quiconque suggère le contraire se trompe. J'étais en larmes en entendant tout cela. Mon petit ami n'arrêtait pas de s'excuser et de dire qu'il ferait tout pour regagner ma confiance. Mais il a également dit que, si notre relation devait fonctionner, s'il y avait une chance que ma sœur réapparaisse de façon inattendue, il devait tout savoir. Il voulait être préparé à savoir exactement quel genre de personne elle est pour que ce genre de choses ne se reproduise plus. Alors je lui ai tout raconté. Pas absolument tout, car il y a tellement à dire, mais une fois que j'ai commencé à en parler, je ne pouvais plus m'arrêter. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici sur Reddit car ma sœur pourrait le voir et une grande partie est vraiment douloureuse. En gros, ma sœur a des troubles mentaux non traités auxquels elle refuse de demander de l'aide, les rares fois où nous avons réussi à lui fournir une aide spécifique, thérapie, hospitalisation, médicaments, etc. Elle a été récalcitrante ou a arrêté le traitement contre l'avis des professionnels de santé, et elle a un schéma de comportement abusif, d'idéalisation excessive dans toutes ses relations, familiales et romantiques, sans jamais prendre la responsabilité de ses actes. C'est pourquoi je garde peu de contact avec elle. À ce stade, vous vous demandez probablement si je suis en thérapie. Je n'y suis pas allée depuis un moment car j'ai travaillé sur des contrats et je n'avais pas de couverture d'assurance par le travail, mais j'y retournerai en septembre. Une chose à laquelle mon petit ami et moi avons tous deux convenu au cours de cette conversation est que nous devons tous les deux suivre une thérapie individuelle. Lui pour traiter ses insécurités non résolues et les traumatismes liés à ses parents et ses relations passées, et moi parce que ma sœur m'a beaucoup. Il n'a vraiment jamais ouvert sur cela en thérapie. Nous allons aussi fixer des horaires réguliers, hebdomadaires, où nous n'irons pas forcément à des rendez-vous mais où nous aurons du temps ininterrompu pour parler ouvertement, en particulier des idées que nous avons eues en thérapie. À ce stade de la conversation, les choses devenaient un peu moins pesantes et j'ai plaisanté sur le fait que nous avons tous les deux la même réaction traumatique de nous taire lorsque les choses deviennent trop intenses. Nous avons tous les deux convenu que nous n'avons pas bien géré cela et à l'avenir, toutes les préoccupations que nous avons seront communiquées correctement et immédiatement. Nous n'allons pas nous enfuir l'un de l'autre et si nous ne comprenons pas quelque chose, nous poserons des questions jusqu'à ce que nous comprenions. Comme nous avons parlé pendant des heures, nous avons fini par juste cuisiner chez moi et continuer à discuter. Je suis vraiment plein d'espoir pour ce qui va suivre. C'est un sentiment que je n'ai pas ressenti depuis un moment. Encore une fois, désolé pour la longueur de la lecture. Tout AP me semble être une sorte de thérapie en soi, lol. Prochaine histoire, un ami m'a arrangé un rendez-vous à l'aveugle, mais quand je suis arrivée, c'était avec une fille qui m'avait demandé de sortir 3 fois et que j'avais rejeté à chaque fois. Alors je me suis juste retournée et partie sans dire un mot et maintenant tout le monde me traite de sale type. J'ai l'impression que je dois le dire pour que ce message ne soit pas supprimé, cela n'a rien à voir avec le rendez-vous, les relations ou quelque chose sur laquelle je veux un jugement sur le fait de partir. Distribution, moi, 25 ans, Joe 26 ans, Jane 24 ans pour vous donner un peu de contexte à cette situation. J'ai rencontré Jane à travers la petite amie de Joe à sa fête d'anniversaire l'année dernière. Au début, Jane était amusante à qui parler, mais même pas une heure plus tard, Jane était vraiment intéressée par moi et essayait vraiment maladroitement de me draguer pendant la fête, ce qui a vraiment gâché mon temps là-bas car le sentiment n'était absolument pas réciproque et à ce moment-là, j'étais déjà avec quelqu'un. Donc, la première impression que j'ai eue de Jane était qu'elle était collante, ennuyeuse et qu'elle n'arrêtait pas de me harceler. Malheureusement pour moi, elle est devenue partie de mon grand groupe d'amis car elle fait partie de la petite amie de Joe. Le groupe d'amis de l'ami de mon ami, c'est un peu compliqué, et comme moi et Joe traînons beaucoup ensemble, je suis aussi amie avec sa petite amie. Je la croise à peu près 2 fois par mois. La première fois que Jane m'a invitée, c'était un mois après cette fête. Je lui ai dit que j'étais en couple et que je n'étais pas intéressée. Elle a réessayé 2 mois plus tard, après ma rupture avec ma petite amie de l'époque. Encore une fois,
j'ai refusé ses avances et je lui ai dit que je n'étais pas intéressé. J'ai ensuite commencé une nouvelle relation, mais malheureusement, nous avons rompu il y a environ 2 mois. Depuis, comme vous pouvez vous en douter, Jane m'a de nouveau fait des avances, et j'ai de nouveau dit non. Et cela nous amène à cette semaine. Tout s'est ouvert ici. Joe essayait de me caser avec un ami de sa petite amie, sans me dire qui c'était, bien qu'il sache que j'ai refusé les avances de Jane plusieurs fois et que je ne suis pas intéressé par elle. Il le sait en détail, après beaucoup de ce qu'il appelle persuasion et ce que j'appelle lamentation à propos du fait que je n'avais aucun intérêt à sortir avec quelqu'un pour l'instant, j'ai cédé et accepté cette idée de double rendez-vous. On a convenu de se retrouver chez Joe, et là, surprise, Joe, sa petite amie et Jane occupaient la table du dîner, clairement avec l'intention que mon rendez-vous soit Jane. J'étais tellement en colère que je n'ai même pas réussi à prononcer un mot, je me suis retournée et je suis partie. Depuis, je suis bombardée de textos et d'appels m'accusant d'être un connard et d'avoir fait énormément de mal à Jane, mais franchement, je lui ai littéralement déjà dit non 3 fois, je ne suis pas intéressée. Vous le saviez, ta copine le savait, notre groupe d'amis entier a une blague au sujet de l'obsession de Jane pour l'amour du ciel. Donc, suis-je la seule ? Mise à jour, cela fait un peu moins de 2 mois et j'ai reçu pas mal de demandes pour une mise à jour au cours des 9 dernières semaines environ. Au début, j'ai pensé en faire une il y a 3 semaines, mais j'ai finalement décidé d'attendre d'avoir de vraies nouveautés. Eh bien, voilà. De toute façon, comme je l'ai dit, voilà. Il s'avère que certains d'entre vous plus pessimistes avaient raison, Jane était obsédée et inquiétante et tout s'est un peu effondré à ce moment-là. Une semaine environ après avoir publié mon message, elle a décidé de me contacter. En gros, elle ne comprenait pas pourquoi je m'intéressais à elle et avait refusé de sortir avec elle. Je n'avais jamais montré plus qu'une amabilité de base envers elle. Elle m'avait envoyé des longs textes pour critiquer mes relations précédentes et les insulter, en soulignant en particulier comment j'avais fréquenté les mauvaises filles, et avait déliré sur le fait que tout le monde était d'accord pour dire qu'elle et moi étions destinés l'un à l'autre, ce qui n'était clairement pas le cas. Comme je l'ai dit dans mon précédent message, il y a une blague récurrente dans notre groupe d'amis sur son comportement étrange. Vous pourriez penser que c'est quelque chose à quoi s'attendre, quelque chose qui arrive simplement, un exutoire pour elle, sauf qu'elle avait envoyé tout cela depuis le mauvais compte. En fait, j'étais devenue amie sur Internet avec une personne le mois ou 2 précédent, nous jouions ensemble, discutions par moments, vous savez, la situation classique d'amis en ligne. Et les messages concernant notre rendez-vous provenaient de ce compte, il s'est avéré qu'elle avait littéralement utilisé cet alias pour s'infiltrer dans mon groupe d'amis en ligne et me surveiller. Évidemment, ça m'a vraiment choquée, j'ai pris des captures d'écran de ce qu'elle m'avait envoyé et ensuite bloqué tous les comptes que je savais qu'elle utilisait. J'ai suivi en partageant tout dans notre serveur Discord et notre groupe de discussion WhatsApp, pour que tout le monde puisse voir, ce qui a abouti à son exclusion des deux. Plus tard, Joe m'a appelé tout penaud, en me disant qu'il ne savait pas et qu'il n'aurait pas dû le faire, mais que sa petite amie était sous pression de la part de Jane. Il s'est avéré que Jane avait littéralement mis la pression sur elle pendant des mois pour organiser quelque chose comme ça et elle avait finalement cédé, à nouveau, des affaires louches. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps car il avait vraiment merdé. Il m'a vraiment trompé et je ne lui fais plus confiance. Alors que Jane a été rejetée par tous ses amis, elle m'a quand même contacté une fois pour s'excuser, mais ça a rapidement tourné au bizarre quand elle a commencé à parler de nous. Elle semble persuadée qu'il y a nous et que je suis intéressée, et une autre fois elle m'a juste insultée, à chaque fois depuis des comptes aléatoires. Je ne sais pas trop quoi faire à partir de là et je suis encore assez secouée.